Voilà, bon, mon résultat est Parashat Shoftim, Parashat Kitetse. Je fais les deux ensemble parce que malheureusement la semaine dernière j'ai pas eu le temps d'enregistrer, j'avais pas les moyens de le faire parce que d'abord il n'y avait pas de réseau où on était. Et voilà, alors pour ne pas laisser une semaine sans rien, on va aujourd'hui parler des deux parashiot en même temps. Peut-être un peu moins de temps sur les deux, mais Mechila, on fait ce qu'on peut et ce qu'on doit. Voilà, donc on commence par Parashat Shoftim. Dans la Parashat Shoftim, dans les paroles de Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, il leur rappelle, leur demande, quand ils étaient devant le mont Sinaï, après qu'ils ont écouté Akadosh Baruch Hu parler à partir du feu, ils ont vu, pas seulement ils ont écouté, mais ils ont vu, il y a marqué Vecholam Ro'im et Takolot, ils ont vu ces paroles qui sortent dans le ciel, avec la forme de lettres, de feu. Eh bien, ils ont eu tellement peur de cette présence devant le Har Sinaï. Eh bien, ils ont dit à Moshe, L'Osef Ishmoa et Kol Hashem Elokai. Je ne veux plus écouter la voix d'Hachem, notre Dieu. Ve'etae Shagedula Azot, et ce grand feu. Non, et réant, je ne veux plus voir. Ve'loamout, pour ne pas mourir. Cela veut dire, une fois qu'on a été témoin, que Hachem, c'est lui qui a parlé, ça suffit. Que, à partir de maintenant, on voudrait que Hachem il parle à toi, et toi, tu nous rapportes ces paroles, parce que on a vu d'une façon directe et sûre, on a été obligé de l'écouter au début, parce que on voulait être sûr que c'est toi l'envoyé de Dieu. Maintenant qu'on est sûr, et on veut plus que Dieu nous parle directement. On n'est pas capable de supporter. Et ainsi, tous les Lévim, tous les prophètes, on va compter, non pas, on va s'appuyer sur les paroles du Navi, du prophète, une fois qu'on a bien compris que ce Shaliach, ce messager, c'est le messager de Dieu. Et Moshe Rabbeinu, il leur dit, Vayomer Hashem Elai. Alors quand j'ai dit à Dieu, il veut plus t'écouter, il préfère m'écouter à moi, que tu me dictes à moi la Torah. Et moi je leur rapporte, Hashem a dit, Etivu, fais ce qu'ils t'ont demandé. Navi Hakem Lahem Ikarebachem. C'est pour ça que maintenant, je vais plus parler à eux directement. Je vais plus parler au Ham Israël comme il a fait au moment du don de la Torah. Navi Hakim Lahem, je vais avoir un avis, un prophète, Mikerebachem parmi leurs frères, comme toi, avec la même fidélité, que pas quelqu'un qui raconte, qui baratine, on ne veut pas de ça. Voilà pourquoi moi, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui bégayait pour montrer que c'est pas par le baratin qui est arrivé à nous séduire. C'est pas comme tous les autres lois. On baratine. C'est pas un rave ou un avis. C'est pas un VRP qui vend une marchandise qui vaut rien. Eh bien, non, voilà. On veut choisir un avis comme toi, qui aime le émettre. Benatati devarai befiv. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Mais et lui, il va parler avec eux, aide Kolacher, tout ce que je vais leur dire. Je ne vais plus parler avec eux. Et mon réveil, on doit comprendre ça. C'est pour ça que j'ai parlé de cette partie, parce que c'est important de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il était d'accord. Et il a dit, et tu vois, cher Dibéou, fais ce qu'il te demande. Au contraire, un homme, on sait de l'autre côté qu'un homme, il doit aspirer à avoir une madriga, avoir madriga rouchanit, un degré spirituel plus haut qu'il est maintenant. Comme on dit, on dit, Bachamaï mimal, dans tout ce qui est le ciel, ça veut dire tout ce qui est spirituel. Il faut voir toujours aspirer à ce qui est supérieur à moi. Vers la arrête, par contre, dans la terre, on doit voir mitachat, celui qui est moins que nous. Toutes les choses spirituelles, c'est pour ça que toujours il a créé l'aspiration, le fait d'aspirer à un niveau meilleur. Voilà. Pourquoi? Pour qu'on aspire d'être meilleur dans la Torah. Et là, comment il demande à Moshe, fais ce qu'ils ont dit. À partir de maintenant, ils ont raison. C'est toi qui vas parler, je vais parler à toi. Et toi, tu vas apporter ces paroles-là. Mais pourtant, un homme, il doit
essayer de gravir les échelons dans la Torah. Il doit gravir des échelons plus hauts, d'écouter la parole de Dieu quand il parle avec eux. C'est beaucoup plus haut. Et pourquoi? Ils n'ont même pas eu, ne les a même pas grondés sur cette demande de ne pas écouter Akadosh Baruch Hu lui-même, et qui veulent écouter la Torah par un avis, par un prophète. Akadosh Baruch Hu leur a pas dit quoi? Vous n'aspirez pas à un niveau supérieur, vous voulez rester comme ça, tranquille, comme Moshe Rabbeinu. Il vous parle, et que le prophète après, il va nous parler, et que vous n'aspirez pas qu'on parle, que je parle avec vous directement. De là on voit Moré Meotaï, c'est important de savoir. Ayesod Gadol, quelque chose de très important dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu. C'est vrai qu'un homme, il doit aspirer à augmenter. Il a des tefilin kasher, il doit essayer d'avoir des tefilin meudarim, une meilleure qualité. C'est vrai, c'est vrai. Mais, Moré Meotaï, il ne faut pas qu'un homme, il oublie dans quel niveau, il ne faut pas se croire pour quelqu'un qui n'a pas le niveau. Pas comme on dit chez nous, Shoufouni Yanas, voilà, regardez-moi ce que je suis, j'ai un niveau. Il doit savoir d'abord la madriga, le degré dans lequel il se trouve maintenant, et non pas de prendre des midat racidoutes, de faire des choses comme si lui, il a un degré supérieur aux autres, parce que le fait de ne pas savoir son niveau, le fait d'aspirer des fois à un niveau supérieur, et se comporter avec un degré qu'il n'a pas, eh bien, elle peut le briser, elle peut briser l'homme, et le faire descendre de sa vraie madriga. Et au contraire, il va tout abandonner. Comme on voit dans l'histoire de Mor Ukva. La Gemara, elle raconte, il a dit comme ça un jour, moi, par rapport à mon père, Ani bien chassé à vie par rapport à mon père, je suis comme le vinaigre par rapport au vin. Moi, je suis pas la madriga de mon père. Parce que, il dit comme ça, dans le Talmud, mon père, quand il mangeait de la viande, eh bien, il mangeait pas du fromage jusqu'au lendemain. Il restait 24 heures pour manger du fromage. Ou 12 heures d'après certains. Alors que moi, j'attends comme le strict din. J'attends le nombre d'heures qu'il faut, ça veut dire 6 heures, eh bien, qu'il faut attendre une souda, un repas et un autre repas. Et c'est pour ça lui, il s'appelait du vinaigre par rapport à son père qui est du vin. Mais a priori, on comprend pas. Tu n'as qu'à faire comme ton père. Qu'est-ce qui t'empêche de lui, comme ton père? C'est pas difficile, c'est pas un niveau supérieur. Tu as mangé de la viande aujourd'hui, attends jusqu'au lendemain, comme ton père pour manger du lait. Et à ce moment-là, il ne sera pas considéré comme du vinaigre par rapport au vin. Eh bien, la réponse est comme ça. Parce qu'il savait que son père, c'était sa madriga, c'était son degré, son vrai degré, d'être marmire, de faire plus que l'halakha. Alors que lui, c'est pas son niveau. Il va imiter le degré supérieur où il se trouve pas, et que c'était le degré de son papa. C'est pour ça que je vous a dit à Moshe, et t'y vois, cher Dibéron, fais ce qu'ils ont dit, parce que Bémet, a priori, ils peuvent pas m'écouter. Et ils n'ont pas le degré de m'écouter. Ils ne peuvent pas écouter la voix d'Hachem qui parle directement avec eux. Parce que c'est pas tous les bénis Israël qui sont sanctifiés à tel point qu'ils sont arrivés à la madriga au degré des Lévim, des prophètes. Et on voit d'ailleurs, malgré tous les moftim, tous les miracles que Moshe Rabbeinu a fait, avec les Haïsar Hamakot, avec les 10 plaies en Égypte et dans l'ouverture de la mer Rouge, eh bien, ils ont quand même soupçonné Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël ont soupçonné Moshe que peut-être tous les nissim qu'il a fait, tous les miracles qu'il a fait, c'était par des forces maléfiques et non pas parce que Akadosh Baruch Hu l'a envoyé. Comme ils ont vu d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils ont vu en Égypte, vous voyez, comme quoi le regard combien c'est important. Combien on doit être, mes Kadesh, on doit sanctifier les yeux. Comme ils ont vu en Égypte que les magiciens, ils faisaient aussi des miracles. C'est pourquoi, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour qu'ils croient en Moshe? Il va les élever à un degré qu'ils n'ont pas.
il va les élever à un degré de Névim, de prophète, bien qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Et parce que quand on écoute la parole divine, voilà, on leur a parlé quand même, directement, même si ça n'est pas ce niveau, parce que quand quelqu'un, il écoute la parole de Dieu directement, il ressent le émet, la vérité, et surtout quand il n'était pas le seul, pas dire c'est comme ça, il pense qu'il a écouté, surtout qu'il y avait plusieurs personnes qui ont écouté, et ainsi, ils ont compris que Moshe Rabbeinu, c'est vraiment le chaliard d'Hachem. C'était lui l'envoyé de Dieu. Et par son intermédiaire, il lui a donné la Torah. Comme d'ailleurs Hachem a dit à Moshe, moi je vais venir te parler. Dans un nuage épais, afin que le peuple il va écouter quand je vais parler avec toi. Ils vont croire en toi. Mais c'est pour ça, comme ils ont atteint ce degré sans avoir le mérite de l'atteindre, eh bien, ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit à Moshe, Yosef, je ne peux pas écouter la parole de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez raison, parce que c'est pas bien pour eux de continuer à se comporter avec une madriga, un degré qui est au-dessus de leur niveau. Et c'est pourquoi, attention, ça on parle des choses qu'on veut prendre en plus, des options, des khumrot. Mais il faut savoir, on ne parle pas de la halakha. Il faut savoir que la halakha, elle convient à chaque homme. Et chaque juif, il doit accomplir tous les mitzvot, comme la halakha. Et si il a grandi dans une maison où on n'est pas shomer Torah mitzvot, qu'on ne va pas à la Torah les mitzvot, eh bien, il doit monter petit à petit, étape par étape, d'une façon assidue, jusqu'au moment où il arrive, petit à petit, pour ne pas se décourager, pour arriver à la shmira, à faire tous les mitzvot. Tu ne peux pas dire, moi j'ai pas le niveau de mettre tes fini tous les jours, mais on parle par rapport à des degrés supérieurs de khumrot. Il faut savoir quel est ton niveau. Est-ce que tu peux faire une khumra comme ça? Est-ce que tu peux faire plus que la halakha? Il faut faire attention, parce que si, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, il faut qu'un homme il soit makir et comment il doit savoir où il se tient, où il est dans les mitzvot. Et s'il pense qu'il est un degré supérieur, eh bien, il peut perdre tout ce qu'il a eu. Et moi, ça c'est très important aujourd'hui. Quand des gens, ils se prennent pour ce qu'ils n'ont pas, que des gens, ils se prennent comme des Mekoubalim, ils parlent des sphirotes, ils parlent de la Kabbalah, ils parlent des choses qu'ils savent même pas lire, ils connaissent même pas le Shulchan Aruch, ils n'ont pas étudié encore la Gemara, ils savent pas. Eh bien, ils prennent directement des livres de Zohar et vous parlent des sphirotes, des tsar. Non, mon réveil, il faut savoir quel est ton niveau. Ne fais pas des choses qui ne sont pas à ton niveau. Les mitzvot, je répète, encore une fois, on ne parle pas de faire les mitzvot. Ça, faire les mitzvot, chacun il doit faire les mitzvot. Celui qui n'a pas appris à faire les mitzvot, il doit apprendre jusqu'au moment où il arrive au niveau de faire tous les mitzvot. Mais les choses qui sont en plus, les options, il faut savoir c'est quoi mon niveau. Si quelqu'un, par exemple, il n'a pas le niveau, je sais pas, moi je prends un exemple très simple, combien de gens on voit aujourd'hui qui mettent le talit sur leur tête? Et pourquoi? Mais si on fait un peu, je ne parle pas des gens qui veulent se concentrer, je ne parle pas de cela. Mais si ils sont émettent, est-ce que tu veux te concentrer? Ou bien tu veux te montrer que toi, c'est pas comme les autres. Toi, tu as le arsinaï, toi, tu as la fumée qui sort de ta tête. Bon, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il a dit, faites ce qu'ils ont dit. Un homme, il doit savoir, pour pouvoir augmenter dans la vie, il faut savoir où je me trouve, quelles sont les choses que j'ai le droit de faire, quelles sont les choses que j'ai pas le droit de faire. Et ça, toujours, demander à un rav, parce qu'on ne peut pas prendre sur nous des choses qu'on peut pas, qu'on n'a pas le niveau de faire. Et c'est pour ça Akadosh Baruch Hu ne les a pas grondés, mais au contraire, il a dit, étiez-vous, faites ce qu'ils ont demandé, parce qu'ils ont raison. Un homme, il doit être à son niveau, savoir à son niveau, et après, Hachem, augmenter. Voilà, c'est la première partie. La deuxième partie, la deuxième mitzvah que je voudrais parler de Parashat Shoftim.
marqué dans la Torah, Reshit Gez Soncha Titenlo. Gez, c'est pas Shlomo Gez, hein. Reshit Gez, ça veut dire que quand on tend le mouton, la première tente, on doit donner à qui? Au Kohen. Et pourquoi on donnait la tente des moutons? Pourquoi on donnait la tonte des moutons? Pourquoi? Eh bien, il y a tellement d'explications, mais il voudrait nous donner l'explication de Rabbi Yonatan Eibshitz, il donne, parce que on doit donner au Kohen. C'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Comment un homme, il doit savoir remercier dans sa vie. Et ne pas oublier, de ne pas être ingrat. Que savoir reconnaître le bien que tu as reçu. Parce que tout le temps que les Israël, il était dans le désert, eh bien, il est marqué dans la Torah. Simlatra, lovalta me'alecha. Ton vêtement ne s'est pas usé. Et comment c'est possible? Comment il s'est pas usé? Parce que il y avait les Hanané Kavod, des nuées de gloire, que il avait et repassé, on faisait, la femme n'a pas besoin de faire ce qu'elle n'aime pas du tout faire. Toutes les femmes n'aiment pas, ni laver, ni repasser. Eh bien, il y avait les Hanané Kavod, des nuées de gloire, que tous les matins, il lavait et il repassait le linge, et que il donnait un coup de neuf à tous les vêtements des Bnei Israël. Et mon Réveil Moutaï, ne pas oublier, les Hanané Kavod, les nuées de gloire, nous dit Rabbi Natan Eibshitz, par qui sont venus? Par le Sruduki. Bien, comment les Bnei Israël, ils ont eu les Hanané Kavod, les nuées de gloire? Par qui? Par Bisrout Aaron HaKohen, par le mérite de Aaron HaKohen. Et c'est pour ça, nous, qu'est-ce qu'on va faire pour remercier Aaron HaKohen, qui nous a arrangé nos vêtements? Eh bien, les vêtements, à l'époque de la Torah, c'était des vêtements, soit en lin, soit en laine. Il n'y avait pas une autre matière. Eh bien, c'est pour ça qu'il convient que Reshit Hagez, ça veut dire le début de la tente, eh bien, on le donne aussi avec lequel on fait des vêtements, on le donne au Kohen. Mais Moraï, dans tous les cas, la première tente du mouton qu'on doit donner au Kohen, c'est pour aussi expliquer la grande force de la mitzvah de la tzedaka. Quand quelqu'un, il donne aux pauvres, il fait profiter les autres de ce qu'il a. Voilà, c'est tellement important. Et nos parents, ils nous disaient toujours, en arabe, deux mots, kul ou akel, mange et donne à manger. Ne garde pas tout pour toi, donne aux autres personnes. Voilà. Pour nous dire, la force de la tzedaka, c'est quoi? La Gemara nous dit, celui qui coupe de ses biens, qui l'enlève de ses biens, et qui fait la tzedaka, il sera sauvé du dina shel geinam, il sera sauvé de l'enfer s'il mérite, à cause de ça, de partir à l'enfer. Il partira pas. Pourquoi? Parce que ça ressemble à deux agneaux qui passaient dans l'eau. Une, on a enlevé toute la laine. Et la deuxième, qu'on n'a pas enlevé la laine, et rentre avec toute la laine. Eh bien, celle qu'on a enlevé toute sa laine, elle est passée. Et celle qui n'a pas enlevé la laine, elle n'a pas pu passer, elle a coulé à cause du poids de la laine. Un mouton qui est plein de laine, qui rentre dans un fleuve, eh bien, il va couler tout de suite. Pourquoi? Par le poids de la laine. Par contre, si on a un mouton qu'on a enlevé, qu'on a tendu, on a enlevé la laine, et elle a plus cette laine lourde, eh bien, elle peut passer le fleuve Béchanom. La Gemara nous dit, c'est pareil, un homme on dit comme ça, Gazaz, il a tendu, il a enlevé de ses biens, il a donné la tzedaka, eh bien, il peut passer le fleuve, tout le Béchanom, tout le din, toute la justice de Dieu, et qu'il est sauvé du Guénam. Et aussi, il sera sauvé, Ben Hachem, de tous les mauvais décrets qui arrivent dans le monde. Et par le fait qu'il a donné son argent à la tzedaka, n'oubliez pas que ce monde-là, il est comparé dans les Sifrei Moussar, dans le livre de morale juive, à une mer agitée. Et un homme, malheureusement, il doit traverser cette mer agitée. Par contre, cet homme-là, il a beaucoup de fautes. Chaque homme a beaucoup de fautes qui vont l'alourdir et qui vont le faire couler. Eh bien, quand on est plein et que le bateau il va couler, qu'est-ce qu'on fait?
on jette les valises, on jette le poids qu'on a, et après on est sauvé. Si c'est un homme qui donne un zakat, eh bien, il peut réussir, traverser avec brio tous les vagues de toutes les difficultés de ce monde-ci. Des fois, un homme, il a peur que moi, c'est fini, moi, j'ai aucun espoir d'avoir le scout, que je me donne une longue vie et obtenir tout ce que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que des fois, il dit, l'homme, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, ils sont déjà passés. Et lui, il pense, à quoi ça sert que maintenant je donne un zakat? À quoi ça sert que je fasse tchouva? Déjà que je vais décider pour moi, pour toute l'année, ce qui va se passer. Mais, bon, il faut savoir que cette pensée de désespoir n'est pas juste. La Xéra, les décrets, c'est vrai, il a été décrété. Mais par la tchouva, quand quelqu'un fait tchouva et la tzedaka, c'est tellement important pour les montagnes. On est à quelques jours de Rosh Hashanah et de Kippour. Bon, nous, on est à bon. Mais même après, ça marche. La force de la tchouva et la tzedaka, eh bien, elle peut, même d'une xéra, même d'un décret très dur qu'on a décrété pour un homme, des maladies graves, la mort, ou des choses graves comme ça, eh bien, on peut passer cette étape-là avec un grand sourire, sans dommage, et sans tsar, sans détresse, comme Agmaria nous dit, que si on a décrété pour un homme le jour de Rosh Hashanah et les jours de Sukkot que dans ce pays-là, il va y avoir beaucoup d'eau, mais les Bnei Israël, ils ont fait beaucoup de Averot après Rosh Hashanah. Alors c'est fini, on est perdu, quoi, parce que on a promis, il va donner de l'eau, il va leur donner la bracha quand même. Eh bien non. Si les Bnei Israël, ils vont faire de Averot, ils font des fautes, il va descendre toute la quantité, il va pas changer son décret. Il va faire descendre cette eau-là, puisqu'ils ont fait l'inverse de la tchouva, ils ont fait des fautes, eh bien, la quantité d'eau, elle va tomber, comme on a prévu, comme on a prévu à Sukkot, comme on a prévu à Rosh Hashanah, mais dans un midbar, dans un désert, ou bien il va tomber au moment où on n'a pas besoin pour la récolte. Et il va provoquer bon, on a assez d'eau, ça va faire des inondations. Et par contre, si on a décrété le jour de Rosh Hashanah, les Bnei Israël n'étaient pas dans la Torah, pas dans les mitzvot, on a décrété que on va avoir un peu de pluie cette année. Mais Israël, ils ont changé, ils sont arrangés, ils sont améliorés. Actuellement, il fait descendre le peu de pluie qu'il a été décrété. Mais ce peu de pluie, comme c'est un extrait, comme une bouteille, une petite bouteille de parfum. Mais chaque goutte, elle sera utilisée à bon escient. La xéra, le décret lui-même, on ne peut pas changer après comme c'est vrai. Mais ce qu'on appelle, attention, il y a la xéra, il y a roa xéra. Le mal de la xéra, on peut changer. Et c'est ça que nous demandons à Hachem pendant ces jours, pendant les jours de Rosh Hashanah, Yom Kippour, pendant les jours de Slichot. On ne demande pas à Dieu après, une fois qu'on a terminé, on a traversé cette période-là, eh bien, de ne pas décréter, on ne peut pas, c'est fini, c'est vrai que c'est fini. Mais on demande à Dieu, attention, on ne dit pas Kera et dîner nous. On ne demande pas à Dieu d'effacer, de déchirer tout le digne, la rigueur que tu as fixée sur nous. Mais on demande à Dieu Kera Roa nous. On lève le mal de la Xéra. Et ça veut dire faire en sorte que même les mauvaises choses, même les mauvaises choses que tu as prévues pour nous, eh bien, rends-les bien. Et que Akadosh Baruch Hu nous aime tellement que par la tchouva, par le retour de Dieu, par la zaka, même le koshi, même la difficulté de la xéra, même la dureté des décrets de Dieu, eh bien, ça devient une bracha. Et au contraire, une source de joie. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite comme méditation. Voilà, on apprend ces deux mitzvot. Là, regardez comment on peut faire. C'est ça, Réchit. Tout ça, c'est dans Réchit, Gel Solra. La Gemara me dit, voilà, la tzedaka. N'oubliez pas, la karatatov, c'est tellement important.
Et en plus, cette zakat est tellement importante que, Bezat Hashem, on puisse faire ces deux choses et que, Niske, et qu'on aura le srout d'être innocenté et d'être des sadikim dans le deal, quoi que je vous prier pour nous. Amen, Keneratsan.